24 juin 2018 au sommaire, plus de 9 milliards de francs guinéens investis dans la réalisation du CAF de l'Abbé. L'infrastructure a été inaugurée par le chef de l'État. Les femmes ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du président de la République. Vers l'élaboration d'une politique nationale des droits de l'homme en Guinée, plus de 150 personnes analysent la question à Conakry. C'est à la faveur du Forum des États généraux des droits de l'homme. Au sommaire encore, protection de l'environnement, une des préoccupations du Rotary Club de Conakry. L'organisation vient de reboiser le site de Demundula. Les autorités en charge des eaux et forêts apprécient l'acte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. De belles perspectives pour le secteur de l'élevage en Guinée. Le chef de l'État annonce des grandes actions pour la modernisation de ce secteur. L'insémination artificielle, l'alimentation du bétail, l'élevage des poules et la pisciculture sont entre autres engagements pris. Pour atteindre ces ambitions, professeur Alpha Condé invite les opérateurs économiques à soutenir le secteur de l'élevage. Un commentaire de Sanassi Keïta. La ville de l'Abbé ouvre ses portes aux éleveurs du pays. Nous sommes ce dimanche 24 juin 2018 au centre de formation professionnelle de l'Abbé. Éleveurs et partenaires au développement de la Guinée sont nombreux, avec des produits d'exposition de tout genre, surtout du monde de l'élevage. Ici, le président de la République est avec ce monde paysan pour contempler avec une attention soutenue tous ces différents produits. Une manière pour ces éleveurs de montrer au chef de l'État leur engagement à développer davantage l'élevage guinéen. Au cours de ces assises de la cité de Karamo Alpha Molabé, axées sur l'élevage, les éleveurs affichent leur volonté au président de la République pour cette initiative qui consiste à faire de l'élevage le levier du développement économique et social du pays. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, l'élevage à son état actuel est confronté à plusieurs difficultés dont nous citerons entre autres. Grand 1, problèmes transversaux. Mise en place des lignes de crédit adaptées, subvention des intrants et des produits d'élevage, prendre les textes d'application des différents codes, code pastoral, code d'élevage. Le ministre de l'élevage s'est dit très ému d'être aujourd'hui à la tête de ce département et promet de suivre avec diligence les directives du chef de l'État, allant dans le sens de la modernisation de l'élevage guinéen pour un développement économique et social rapide. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'organisation d'une journée de l'élevage de cette envergure est une première dans l'histoire de notre pays, ce qui est la preuve éloquente de votre engagement de faire de l'élevage un secteur moderne, plus productif et respectueux de l'environnement. Cet engagement se traduit par de nombreuses actions concrètes, au nombre desquelles on peut citer entre autres l'appui à l'organisation de campagnes annuelles massives de vaccination du cheptel contre les principales maladies animales, l'appui au système de surveillance des maladies animales prioritaires, y compris celles communes aux hommes et aux animaux, la construction et la rénovation des infrastructures dans le domaine de l'élevage, l'appui à la structuration et au renforcement des organisations socio-professionnelles des éleveurs et autres opérateurs du secteur. Les partenaires au développement du pays sont ravis de cette initiative du président de la République en vue d'une véritable diversification des productions animales pour contribuer à la sécurité alimentaire. Pour répondre effectivement aux besoins de ce secteur, l'Organisation des Nations Unies a mis en place des institutions spécialisées pour appuyer les efforts du gouvernement dans le développement du secteur agricole. Ici en Guinée, le système des Nations Unies a accompagné le gouvernement dans la réalisation de ses priorités en matière agricole à travers son précédent cadre d'aide au développement pour la période 2013-2017,
en mettant un accent particulier sur l'amélioration de la sécurité alimentaire. De même, son nouveau cadre de programmation conjointe pour la période 2018-2022, intitulé Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, accorde une place de choix à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Le système des Nations Unies a dédié un résultat stratégique à ce secteur en termes de renforcement des capacités techniques, financières et matérielles des acteurs, permettant d'améliorer la productivité et de renforcer la chaîne de valeur par le développement des synergies de production durable, de transformation et de distribution. La vision du président de la République pour ces journées nationales de l'élevage est simple. Il s'agit de passer de l'élevage familial à l'élevage moderne. De toutes les anciennes colonies françaises, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, la Guinée était le pays qui avait le plus d'avenir. Malheureusement, des circonstances historiques ont fait que nous n'avons pas pu être au rendez-vous. Mais aujourd'hui, avec la 4e révolution industrielle et nouvelle technologie, avec la volonté, tout pays en retard peut rattraper son retard et partir un pas de géant. Parce que les techniques aujourd'hui de l'élevage de production se sont sérieusement améliorées. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'à côté de l'élevage familial qui ne va pas disparaître, qu'on ait un véritable élevage moderne. Il n'y a pas de raison qu'un pays comme l'Argentine, l'apport de l'élevage dans son PIB est extrêmement élevé, ou le Chili, que la Guinée ne puisse pas faire la même chose, étant donné que nous avons de grandes zones d'élevage, que ce soit au Fouta, en Haute-Guinée, etc., légèrement en forêt et en Basse-Guinée, mais principalement au Fouta et en Haute-Guinée. Comme j'ai dit hier, nous pouvons apporter des facteurs objectifs, c'est-à-dire tout ce qui permet aux éleveurs de complètement transformer leur élevage, de passer de l'élevage familial à l'élevage moderne. Mais l'autre aspect important, c'est leur propre comportement, ce que j'appelle les aspects subjectifs. Parce que, comme on dit souvent, quand le sage montre la lune, le fou regarde la lune, regarde le doigt. Donc, il s'agit de savoir si nous montrons la lune aux éleveurs, est-ce qu'on va regarder réellement la lune pour évoluer? Voilà le point concret. J'ai écouté vos doléances. Il y a certains, il nous a dit déjà que nous avons mis en place actuellement par des opérateurs économiques des usines d'alimentation de bétail, de volailles, de poissons, etc. Nous avons l'usine des Guinéens, Kenyeko et Tafagui. Ça c'est des usines modernes. Ensuite, nous avons des partenaires, notamment un groupe italien qui est venu pour faire aussi la même chose. Mais à côté de ça, nous avons aussi beaucoup d'autres qui sont des artisans, mais qui ont beaucoup développé des techniques très avancées d'alimentation de bétail et de volailles. Il s'agit aussi de les aider à passer du stade artisanal au stade petite industrie. Pour cela, nous venons de créer une banque d'investissement qui va rentrer bientôt en fonction puisque le capital est déjà déposé, la direction est déjà mise en place. Seulement, dès qu'ils vont finir d'aménager leur bureau, cette banque a pour rôle d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Car les crédits des banques sont très élevés, donc c'est une banque qui va prêter au maximum à 8%, et le gouvernement même va accompagner en mettant à la disposition des petites et moyennes entreprises les outils nécessaires qu'il faut. Donc l'élevage est une des très grandes priorités. Parce que nous avons les mines, c'est vrai. Les mines rapportent de l'argent, ça nous permet de faire les routes, l'électricité, etc. Mais les mines n'emploient pas beaucoup de monde et les mines ne peuvent pas lutter contre la pauvreté. Or, la pauvreté n'est pas une malédiction. C'est-à-dire, prenons la Chine. J'ai lu le livre du président chinois, Sortir de la pauvreté. Il a montré comment, en partant déjà comme vice-maire, etc., dans les régions les plus pauvres de la Chine, comment ces régions sont passées de la pauvreté. Nous sommes 12 millions ou 14 millions, les Chinois c'est 1 milliard. Donc si ils ont pu sortir presque 1 milliard de personnes de la pauvreté, comment nous ne pouvons pas sortir 12 ou 14 millions de la pauvreté? Mais cela suppose qu'on ait la volonté, l'engagement, l'encadrement, qu'on accompagne le peuple. Tout part et tout revient au peuple. Mais ça veut dire un peuple aussi debout qui accepte de se battre. Voilà le dilemme auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Donc, en appliquant toutes les recherches autour de nouvelles technologies, notre pays peut beaucoup avancer. Je parle vos différentes revendications. Bon, vous parlez de crédit. Je vous ai dit qu'il va y avoir la banque d'investissement
qui pourrait accompagner les petits entreprises, les producteurs, parce que les banques actuelles, le taux d'intérêt est taux élevé pour pouvoir vous accompagner. Bon, déjà, vous parlez de subventions, mais les intrants, nous subventionnons déjà les intrants. Quand nous achetons les engrais, par exemple, on les vend aux paysans à moitié prix. Non seulement on transporte les engrais dans la préfecture, mais on vend à moitié prix. Il n'y a aucune raison que si les... Mais j'avais fait un pacte avec les agriculteurs. En 2011, nous avons fait la journée de l'élevage à Conakry. On a fait un pacte. Moi, je m'engageais à fournir les intrants, les herbicides et engrais aux éleveurs, et ils s'engageaient à augmenter la production. Et ce qu'ils ont fait. Donc, si les éleveurs veulent que je les accompagne, il faut aussi qu'on signe un pacte. Ça veut dire, si moi je les accompagne, je leur donne les intrants, etc., à moitié prix, il faut que qu'ils s'engagent à transformer leur élevage en élevage moderne. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait ce pacte. Parce que moi, je ne vais pas vous donner, vous lavez le dos, votre dos est propre alors que votre ventre est sale. Donc, il faut que vous votez aussi, que votre ventre sera aussi propre que votre dos. Donc, monsieur le ministre de l'élevage, monsieur le président de la Chambre, il faut que les éleveurs aussi s'engagent à signer un pacte. Nous signons un pacte. Un pacte, ça veut dire un engagement des deux côtés. Chacun des partenaires s'engage. Le gouvernement s'engage à vous accompagner. Comme les agriculteurs, le chef de l'État a promis de mettre les moyens nécessaires également à la disposition des éleveurs pour faire de ce secteur un véritable moteur du développement économique et social. Depuis 2014, Restons toujours à l'Abbé pour signaler que le président de la République a procédé à l'inauguration du centre d'appui à l'autopromotion des femmes. Le CAF de l'Abbé a été réalisé sur financement du budget national à hauteur de 9 milliards de francs guinéens. À la cérémonie de remise, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Le point avec Sanassi Keïta. Au Fouta, pour les Journées nationales de l'élevage, le président de la République inaugure plusieurs infrastructures qui vont dans le sens du soutien à l'épanouissement des femmes et des jeunes et au renforcement surtout du système de santé du pays. Dans la ville de l'Abbé, Professeur Alpha Condé arrive au quartier Safatou pour procéder à l'inauguration de ce grand centre d'appui à l'autopromotion féminine. Ici, elles étaient nombreuses, ces femmes, à être autour du président de la République pour le remercier par rapport à cet immense acte posé et qui va dans le sens surtout de soutien à la Guinéenne en vue de son plein épanouissement. C'est une infrastructure complètement équipée et avec une salle d'informatique pour permettre aux femmes d'être en lien étroit avec les MUFA MCD. Elle a été financée par le BND, Budget national de développement, à hauteur de 9 milliards de francs guinéens. Juste après ce centre d'appui à l'autopromotion féminine, le chef de l'État arrive au centre de traitement des épidémies de l'Abbé. Là également, Professeur Alpha Condé est venu couper le cordon inaugural de ce centre pour annoncer son ouverture officielle. Le centre a été financé par la BAD, Banque africaine de développement, à plus de 5 milliards de francs guinéens. Objectif, permettre désormais et de manière rapide aux médecins de faire face aux maladies épidémiologiques. Enfin, le chef de l'État a pris la direction de Pita. Dans cette ville, Professeur Alpha Condé est venu également procéder à l'inauguration de ce centre d'appui à l'autopromotion féminine entièrement équipé. Une manière d'annoncer son ouverture officielle pour le plus grand bonheur des femmes. Dans l'actualité toujours à l'Abbé, les femmes de la préfecture disposent désormais d'une MUFA, mutuelle financière des femmes africaines. Elle a été inaugurée par le président de la République, Professeur Alpha Condé. La mutuelle aide les femmes à financer les activités créatrices de revenus. L'événement a donné lieu à une grande mobilisation pour saluer les œuvres du président de la République. Sanassi Keïta a suivi la cérémonie. La cause des jeunes et des femmes reste toujours une préoccupation majeure pour le président de la République. Comme partout dans les villes du pays, Professeur Alpha Condé inaugure les MUFA, mutuelles financières des femmes africaines. Dans la cité de Karamo Alpha Molabé, ces femmes et jeunes sont aujourd'hui ravis de cette politique du chef de l'État, Professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président, vous avez le soutien des femmes de l'Abbé. Excellence, Monsieur le Président de la République, les braves femmes de
félicitations pour cette belle initiative en faveur des femmes guinéennes en général, celle de l'Abbé et particulièrement, surtout, elle apprécie votre courage. Grâce à vous, aujourd'hui, la femme guinéenne, par le biais de la MIFA, aspire à un vrai épanouissement. Nous vous en resterons éternellement reconnaissantes. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons ouvert les portes de la MIFA le 4 janvier 2016. Nous sommes aujourd'hui 1050 mutualistes. Nous avons mobilisé 350 millions. Afriland First Bank nous a octroyé 1 milliard de francs guinéens de crédit a été remboursé à 100%. Nous sommes en train de préparer notre troisième comité de crédit. Le directeur général d'Afriland First Bank s'est dit prêt à soutenir cette politique du professeur Alpha Condé qui consiste à sortir en 2 ans 2 millions de Guinéens de la pauvreté à travers les MUFA MCD. Aujourd'hui, on peut parler avec fierté de la MUFA et de la MC de l'AB qui à l'heure actuelle constituent des modèles et des références dans le réseau MC2 MUFA. Bravo à vous, jeunes et femmes de l'AB, parce que c'est vous les véritables artisans de cette réussite. Chers mutualistes de la MC2 et de la MUFA de l'AB, pour avoir géré avec succès la première ligne de financement d'1 milliard avec un taux de remboursement de 100%, la MUFA de l'AB bénéficiera encore ce jour, en présence du président de la République, d'une nouvelle ligne d'1 milliard de francs guinéens. La MC2, quant à elle, bénéficiera d'une ligne de 500 millions. C'est dit, chers femmes et jeunes de l'AB, qu'Afriland First Bank et le chef de l'État seront toujours à vos côtés pour vous accompagner aussi loin que possible, tant que vous respecterez vos engagements et que vous manifesterez le désir de vous prendre en charge et de réussir individuellement et collectivement. Dans cette optique, une ligne de financement de 165 milliards est actuellement disponible à Afriland First Bank en attente des projets viables et réalisables. À vous de savoir en profiter et d'en faire large diffusion auprès des citoyens de l'AB encore hésitants. Car, comme vous le savez, le rêve du président de la République est de sortir au moins 2 millions de Guinéens de la pauvreté dans les 2 années à venir. Soutenir des femmes et des jeunes en mettant les moyens nécessaires à leur disposition en vue de leur autonomisation. Voilà en un mot l'objectif visé par le président de la République. Vous avez cotisé 350 millions. Alors madame la présidente, moi aussi je vais vous donner 350 millions. Les jeunes n'ont cotisé ces 50 millions. Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts, hein? Mais pour vous encourager, je vais vous donner 150 millions. Nous voulons dénigrer le centre de formation de l'AB. Il faut que toutes les femmes de la MIFA aillent là-bas pour se faire former. Parce qu'on va les apprendre davantage, on va renforcer leur métier. Il y a les ordinateurs, il y a les écrans, ceux qui font le savon ou bien le pain et tout, elles peuvent s'améliorer en allant au centre de formation. Donc nous allons vous accompagner. Les femmes qui ont un peu plus de moyens, on a créé la banque de développement. Ça accompagne les femmes qui ont plus de moyens. Donc la MIFA, c'est pour les femmes qui ont moins de moyens. Celles qui veulent aller plus loin pour faire des entreprises, alors ce sera la banque de développement. Mais essayez d'attirer les autres femmes aussi pour venir dans la MIFA. L'honneur est ainsi revenu au professeur Alpha Condé en compagnie de ces femmes et jeunes en effervescence de procéder à la coupe du cordon inaugural pour annoncer officiellement l'ouverture de cette MUFA de l'AB. Une MUFA qui a été scrupuleusement visitée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le président Alpha Condé poursuit donc son séjour de travail dans la région de l'Abbé. C'est à la faveur des Journées nationales de l'élevage, vous le savez déjà. À marge des travaux, le chef de l'État a visité les travaux de construction de l'université de l'Abbé, exécutés par le groupe Guicopress. Le chantier avance à grands pas. Les responsables du dit université expriment leur satisfaction. Sanassi Keïta. La qualification et la modernisation du système éducatif guinéen.
C'est une grande ambition que s'est toujours affichée le président de la République. Dans son programme de développement socio-économique de la Guinée, Professeur Alpha Condé met au centre de ses préoccupations la construction des infrastructures dignes du nom au sein de toutes les institutions d'enseignement supérieur du pays, comme à l'image aujourd'hui de celle de l'AB. L'AB où Professeur Alpha Condé est arrivé pour visiter l'état d'avancement des travaux de construction de tous ces édifices qui évoluent à la satisfaction des responsables universitaires. Qui l'eût cru il y a quelques années? La construction de cette université et la visite des lieux par son bâtisseur, son Excellence professeur Alpha Condé. Monsieur le Président de la République, lors de votre dernière visite à Afia, le 5 septembre 2015, vous nous aviez dit « Je vous construis l'université » suite au discours du maire de Afia. Liant l'acte à la parole, vous avez fait démarrer les travaux le 10 septembre avec l'entreprise Gicopress, dont nous saluons l'engagement des personnels. Il s'agit de 11 bâtiments repartis ainsi qu'il suit. Au campus des études, ici, 4 blocs d'études en R+2 de 21 salles de classe chacun, soit 84 salles de classe pour une capacité totale de 5040 étudiants. Un restaurant universitaire de 500 places. Une bibliothèque de 700 places, une salle polyvalente avec mezzanine de 700 places, un hôtel de professeurs en R+2 de 50 chambres, un bloc administratif en R+1. À la résidence universitaire, un foyer en R+3 de 112 cabines pour 448 étudiants de premier cycle, un deuxième foyer en R+3 de 64 cabines pour 128 étudiants en fin de cycle. Par ce geste, vous nous avez démontré combien vous portez l'AB à cœur, puisque dans aucune université guinéenne, il n'existe de telles infrastructures. Là où ceux qui disent aimer n'ont mis aucun centime, vous y avez investi des centaines de milliards de francs, Guinéens confirmant ainsi la dédicace de votre mandat à la jeunesse, à l'avenir et aux femmes. Mieux, vous avez inscrit l'AB parmi les 4 universités régionales, Symphonia, l'AB Kankan, Zérékoré, qui devront être réalisées avec les fonds chinois. Merci pour votre vision futuriste dans la formation des jeunes, la vulgarisation de l'Internet à travers les cyber, initiatives présidentielles pour la connexion des écoles, car c'est dans les écoles et universités que les jeunes, futures élites du pays, se forment et c'est ici aussi que se bâtit le socle de la nation. Cette politique de rénovation et d'extension de toutes les universités du pays engagée par le chef de l'État est très appréciée par l'ensemble des responsables universitaires qui se frottent aujourd'hui les mains de voir toutes ces institutions d'enseignement supérieur du pays se moderniser jour après jour. Ces réalisations et votre visite nous comblent de joie et prouvent à suffisance votre amour pour la formation de notre jeunesse. Grâce à vous, Monsieur le Président de la République, les capacités d'accueil de l'Université de l'Abbé vont passer de 2500 étudiants à 8500 étudiants, soit une augmentation de 340%. Enfin, le chef de l'État, en compagnie de plusieurs personnalités, a visité toutes ces infrastructures en construction par l'entreprise Gicopress, qui évolue avec une rigueur sur le terrain pour mériter davantage de la confiance de l'État, en restant tout simplement dans le délai contractuel. Et puis, en plus bref, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a regagné Conakry ce dimanche. C'est au terme des travaux du Forum économique de la Guinée à Bruxelles. L'objectif étant de présenter le potentiel minier et agricole de la Guinée afin de drainer des investisseurs vers notre pays. Le compte-rendu complet de Adi Kamara dans les prochaines éditions d'Information. L'autre image de l'actualité nationale, la lutte contre la mortalité maternelle et infantile au centre des préoccupations du ministère de la Santé et ses partenaires. La Banque mondiale vient d'octroyer des équipements à 150 centres de santé de l'intérieur du pays. Le coût s'élève à plus de 800 000 $. Le reportage de Marouf Ba et Lancé Koulibaly. La mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile préoccupe la Guinée et ses partenaires. Pour améliorer de façon substantielle la santé de la mère et de l'enfant à Conakry et à l'intérieur du pays, l'UNICEF, à travers la Banque mondiale, apporte son soutien à 54 centres de santé évoluant en milieu rural.
Ces équipements visent à assurer la prise en charge des nouveau-nés tout en qualifiant la prestation des centres de santé. C'est du matériel qui en fait va adresser un certain nombre de besoins, notamment sur la santé maternelle et la santé néonatale. Vous avez vu, on a déballé des respirateurs pour les bébés puisque la mortalité néonatale est un problème qui persiste. Donc ce sont vraiment des équipements qui sont axés sur la santé maternelle et la santé infantile. En 2013, parmi l'un des défis que nous avons noté à l'arrivée d'Ebola en Guinée, c'était le manque d'équipement et de formation de nos agents pour détecter et faire face à cette épidémie. Et donc nous sommes en train de corriger toute cette situation de façon progressive grâce à l'appui de nos partenaires, parmi lesquels l'UNICEF qui a contribué du début jusqu'à la fin et qui participe aussi à travers des fonds, des partenaires financiers tels que la Banque mondiale pour le renforcement de notre capacité. En recevant ces équipements médicaux, les bénéficiaires s'engagent à en faire bon usage pour répondre aux attentes des populations de l'arrière-pays. En recevant ces équipements ce matin, on met à notre disposition des moyens indispensables pour la mise en œuvre de la stratégie de la santé communautaire. C'est pourquoi c'est un ouf de soulagement et je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour remercier encore une fois de plus l'UNICEF qui a servi d'opérateur pour l'acquisition de ces équipements, de ces moyens de travail, mais également le bailleur de fonds, la Banque mondiale, qui si heureusement développe des relations de coopération très fructueuses avec notre pays. L'acheminement de ces équipements vers l'intérieur du pays a déjà commencé. D'ici la semaine prochaine, ces matériels médicaux vont arriver à destination dans l'intérêt des communautés bénéficiaires. La 10e Assemblée générale des sociétés nationales de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vient de prendre fin à Conakry. Au terme de 2 jours de travaux, un nouveau bureau de l'ACROFA a été mis en place et sera dirigé par le président de la Croix-Rouge guinéenne, Youssouf Traoré. Voici le reportage de Yamo Kaba. Les acteurs des sociétés nationales des Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ACROFA, se réunissent à Conakry. L'objectif étant de trouver des solutions aux défis de l'humanitaire. À l'occasion, une nouvelle équipe est mise sur pied. Un nouveau plan d'action est adopté pour améliorer les performances du mouvement. Pour ce 10e rendez-vous à Conakry, le Mali passe le témoin à la Guinée après un mandat de 4 ans. Nous allons travailler avec toutes les sociétés nationales, même celles qui sont en défaut, qui n'arrivent pas aussi, même payer leurs contributions pour participer à nos assemblées. Je pense bien qu'il faut maintenant que nous changeons la stratégie. Et cette stratégie, c'est quoi? Il faut aller vers maintenant ces sociétés nationales. Les rencontres régionales, internationales, de revoir la communication. Je sais que l'ACROFA, les bureaux sortants, les réunions étaient rares, les rencontres étaient rares, et plutôt, c'est les bureaux qui tenaient beaucoup de réunions, ou les réunions qui ont du coût. Nous attendons beaucoup de ce nouveau bureau. Ce nouveau bureau doit prendre le relais de la première équipe. Donc, ils vont commencer par l'élaboration du plan d'action et la mise en œuvre des recommandations de la 10e Assemblée générale. Ce cadre d'échange a permis à ces responsables des sociétés nationales africaines de s'imprégner de la situation de l'humanitaire dans chaque pays. Une manière de promouvoir la coopération et le travail en réseau dans le but d'identifier les préoccupations d'intérêt commun. La plateforme renforce également la formation des jeunes pour lutter contre l'immigration clandestine. Aujourd'hui, nous engageons de plus en plus dans une logique programmatique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pensons pouvoir apporter au développement de notre mouvement sur le continent africain en tant que réseau de pays inter-africains. Quelle est la valeur ajoutée par rapport aux programmes nationaux? Qu'est-ce que nous pouvons faire mieux ensemble? Par exemple, en termes de migration, c'est une question d'actualité. Pour la nouvelle équipe, les décisions issues de cette rencontre seront mises en œuvre. Cette vision globale des instances africaines du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge devra apporter des solutions adaptées aux nombreux défis auxquels sont confrontées les communautés africaines.
La 11e Assemblée générale de l'ACROFA est prévue au Burundi en 2022. Fin à Conakry du Forum national des États généraux des droits de l'homme. Plus de 150 personnes ont participé à cette rencontre qui avait pour but de contribuer à l'élaboration d'une politique nationale des droits de l'homme dans notre pays. Des résultats prometteurs ont été obtenus. Tierno Ousmane Diallo signe ce reportage. Les travaux ont duré 72 heures pour définir les grands axes de la lettre de politique nationale des droits de l'homme. Un document historique qui va être produit pour renforcer l'état de droit et mieux installer la question des droits de l'homme au centre des préoccupations de développement du pays. La politique nationale des droits de l'homme devrait s'appuyer sur 4 piliers stratégiques: l'amélioration de l'éducation de base, la vulgarisation de l'ensemble des droits civiques, l'amélioration des conditions de vie des citoyens et plus d'attention à l'égard des personnes vulnérables. Le forum a permis donc de jeter les bases sur un ensemble de lacunes que la Guinée a dû accumuler durant les années et aussi jeter un regard sur les actions futures à mener de sorte à pouvoir constituer un environnement propice pour que chaque citoyen se sente protégé, chaque citoyen se sente considéré dans un processus de développement participatif. L'idée d'organiser en Guinée un forum national des droits de l'homme dans le but d'élaborer une politique nationale des droits de l'homme remonte à 2014. L'appui des partenaires a été d'un apport précieux pour sillonner le territoire national, recueillir des avis et produire un document de base qui répertorie la cartographie des différentes violations des droits humains en Guinée. Il s'agit d'assurer que cette coopération étroite entre le gouvernement de Guinée et l'Union européenne traduit pour les Guinéens en une amélioration réelle de leurs conditions et de leur cadre de la vie. Force est de reconnaître l'importance de cette priorité pour chacun participe à la marche du pays vers son avenir, sans discrimination ni exclusion. Faire la promotion des droits de l'homme, c'est aussi œuvrer pour la connaissance et le respect des devoirs humains. Autre aspect de la vie qui sera noté dans la politique nationale des droits de l'homme pour bâtir une société harmonieuse. Chacun de nous a des droits, mais aussi des devoirs. Se conformer aux lois et règlements, participer aux élections, promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie. Chaque citoyen a le devoir de respecter la personne humaine et les opinions des autres. Chaque citoyen doit, dans la mesure de ses moyens, s'acquitter de ses impôts et remplir ses obligations sociales. De même, chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie et les biens publics. Après ce forum, va débuter l'élaboration du projet de lettre de politique nationale des droits de l'homme, la dernière étape d'un processus de recherche qui aura duré 4 ans. Le document sera ensuite transmis au gouvernement pour validation. Environnement, le Rotary Club de Conakry œuvre pour la reconstruction du couvert végétal de Demundola. La structure a mis en terre 500 plants. Le département en charge des eaux et forêts apprécie l'acte, une action d'intérêt public qui devrait être accompagnée par les autres ONG de la place. Ousmane Ba, Mohamed Seyar Souma. En ce début des grandes pluies, des actions d'intérêt public commencent à se multiplier en faveur de l'environnement. Rotary Club de Conakry est à Demundola pour le reboisement afin de contribuer à la reconstitution du couvert végétal de ce site qui regorge d'une centaine de sources d'eau, presque toutes disparues de nos jours. La forêt de Demundola couvre une superficie totale estimée à 80 hectares qui mérite bien d'être protégée. C'est pourquoi le Rotary lance un appel pressant à toutes les organisations, associations, institutions et autres structures œuvrant dans le domaine de l'environnement pour préserver cette zone de végétation naturelle de la ville de Conakry. Elle constitue en effet une importante réserve d'eau, un bassin de réception des eaux de pluie, une nappe souterraine et comprend une centaine de sources d'eau. Nous avons pensé que, comme le mois de juin est le mois de l'environnement, nous avons pensé que planter un arbre, reboiser cette forêt-là qui n'a de forêt que le nom,
participer à reboiser cet espace-là est une contribution de qualité du Rotary et nous espérons qu'avec cette action, nous allons encourager d'autres à le faire parce que c'est vraiment nécessaire et indispensable. 500 plants sont mis en terre. Ils couvrent le 5e de la superficie mise à la disposition de Rotary Club. Un coup de pouce pour les responsables en charge des eaux et forêts qui œuvrent depuis l'année dernière à la restauration de la forêt de Demoudoula. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise si nous trouvons une association qui est prête à nous accompagner. Vraiment, nous ne pouvons que les remercier. Et surtout avec leur élégant slogan, un rotarien, un arbre. Ça nous séduit à plus d'un titre. Les autorités en charge de l'environnement promettent d'assurer la sauvegarde et l'entretien de ces plants composés d'acacia et de mélina, des arbres exotiques à croissance rapide propices à cet endroit, selon des spécialistes. Et puis ce communiqué du ministère des Transports, avant de refermer cette édition d'information, le ministère des Transports a le regret d'informer le peuple de Guinée de l'accident d'un avion de la compagnie privée Aigle Air SA. L'accident est survenu ce jour dimanche 24 juin 2018 aux environs de 10h30 dans la préfecture du Kindia, sous-préfecture de Sougeta, district de Yeleya, secteur Kalaya. L'avion qui a décollé de Conakry à 10h01 à destination de l'Hérault, où il était attendu à 11h01, avait à son bord 4 personnes, dont 2 pilotes, un Allemand et un Cap-Verdien, et 2 techniciens, dont un Polonais et un Guinéen, tous décédés dans l'accident. À cette douloureuse circonstance, Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, présente au nom du chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble du gouvernement ses condoléances les plus attristées au peuple de Guinée, aux familles éplorées et à la compagnie Aigle Air. Le ministre d'État, ministre des Transports, saisit cette occasion pour remercier les autorités et les populations de la sous-préfecture de Sougeta pour les efforts déployés afin de retrouver rapidement les corps des victimes. Des informations complémentaires feront l'objet d'autres communiqués. Une commission d'enquête technique a été mise en place pour déterminer les causes de l'accident. Ministre d'État, ministre des Transports, le secrétaire signé donc par le secrétaire général Mohamed Cheikh Touré. Sport, foot, Russie 2018, le premier tour de la Coupe du Monde se poursuit ce dimanche. L'Angleterre a battu le Panama 6-1. Le Sénégal et le Japon ont fait match nul, 2 buts partout. Le résumé de ces rencontres avec Fatou